Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Hubcoin, un projet qui se définit, si on s'en réfère à son white paper, comme étant une plateforme mobile globale pour acheter et vendre des marchandises réelles en échange de crypto-monnaies. Donc il s'agit d'un point de vente et si on voulait schématiser à l'extrême, eh bien il s'agirait de le comparer aux plateformes telles que Amazon ou eBay. Bien entendu, celles-ci ont au fil du temps acquéri un certain monopole, mais en fait, c'est en quoi consiste le projet, ce projet qui est la plateforme Hubcoin, c'est-à-dire créer une plateforme où vous allez pouvoir vendre des biens pour acquérir des crypto-monnaies. Et vous allez voir, ça répond à plusieurs problèmes qui sont vraiment intéressants et que en fait la plateforme cherche à résoudre. Donc en ce moment, eh bien, il s'agit d'une ICO, c'est-à-dire que c'est la phase en gros de crowdfunding du projet. Mais ce qui est vraiment intéressant avec celui-ci, c'est qu'on ne part pas simplement d'une idée. La plupart des ICO, en fait, lors eh bien, de leur ICO, de leur phase de vente préliminaire, proposent en fait de financer une idée aux investisseurs. C'était le cas par exemple d'Ethereum qui a très bien fonctionné. Néanmoins, à la base, c'était qu'une idée et il n'y avait pas de réelle entreprise derrière qui avait été créée au préalable. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas puisque Hubcoin, en fait, eh bien, ça s'appuie sur une application qui est vraiment connue et qui s'appelle Ubank. Donc, je vous laisserai aller checker tout ça. Pourquoi pas la télécharger pour vous familiariser avec l'application et voir en quoi elle consiste. En gros, c'est des paiements, une application de paiement, comme vous pouvez voir avec PayPal ou quoi. Mais c'est pas exactement le même fonctionnement. Enfin, il y a quelques différences avec la plateforme et c'est donc une application qui va vous permettre de réaliser des paiements directement sur mobile. Et donc l'idée c'est quoi? C'est intégrer cette plateforme de vente et d'achat en crypto-monnaie directement sur l'application Ubank. Et donc ça signifie quoi? Eh bien deux choses. Un, c'est qu'il ne va pas y avoir besoin de recréer une nouvelle clientèle, de dépenser, enfin de développer une stratégie de communication énorme, puisqu'en fait, l'application a déjà été téléchargée 16 millions de fois. Et donc, il y a déjà un certain public, une clientèle qui est déjà établie et qui va directement être en fait en première ligne du projet lorsque celui va sortir et ils vont potentiellement l'utiliser. Enfin, en tout cas, ces 16 millions d'installations vont pouvoir permettre au projet de se développer le plus rapidement possible et donc faire croître la valeur du token qui est donc le Hubcoin. Donc plusieurs informations sont disponibles sur leur main page ici, mais vous pouvez également vous procurer le white paper en français. Il faut savoir que pour une ICO, il y a vraiment pas mal de langues disponibles. Vous les voyez ici, je les fais défiler à droite et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez en fait vous renseigner sur le projet. Donc ici, vous avez le white paper en français. Je vous le mettrai bien évidemment dans la description et vous avez le sommaire avec tout ce qui est expliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, l'énoncé du problème, une thématique fondamentale pour le lancement d'une ICO, leur vision, leur stratégie marketing, pardon, les partenaires, le produit, le token, la technologie qu'il y a derrière. Bon, ça c'est rien de très novateur puisqu'il s'agit de reposer sur un principe de smart contract sur la blockchain Ethereum. Pourquoi investir dans Bitcoin, etc., etc. Avec leur roadmap, leurs conseillers et ceux qui ont participé bien à l'aventure Bitcoin et qui ont participé à développer la plateforme. Donc si on revient ici sur le résumé pour mieux comprendre en quelques mots en quoi consiste le projet, donc là je vous ai déjà dit en quoi ça consistait, donc c'est une plateforme mobile, hein. Et si vous voulez avoir une idée de comment ce sera en réalité, et eh bien ici vous avez voilà, une petite image assise avec un téléphone, et en gros ça se présentera comme ça. Vous voyez que ici vous avez le petit logo Hubcoin, et en gros vous aurez eh bien, tout simplement des articles avec le nombre de Hubcoin que ça coûte. Et bien entendu, ce token sera indexé en fonction de l'offre et la demande. Son prix sera indexé en fonction de l'offre et la demande. Et vous allez pouvoir directement acheter soit en Bitcoin, Ethereum ou toutes les crypto-monnaies qui seront disponibles sur la plateforme. Ça va immédiatement être converti en Hubcoin et vous allez pouvoir acquérir l'objet que vous désirez acheter si vous possédez des crypto-monnaies. Et inversement, si vous souhaitez vendre un objet, eh bien vous allez pouvoir choisir la crypto-monnaie cible. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez détenir des Ethereum et que vous avez un ordinateur à vendre, eh bien vous allez fixer le prix de votre ordinateur en Hubcoin, mais ensuite, par la suite, vous allez pouvoir les convertir en Ethereum. Donc voilà, c'est le principe assez simple et c'est vraiment le principe clé à comprendre de cela. Ça ne va pas plus loin. Bon, après, il y a plein d'autres détails à comprendre. Néanmoins, c'est l'idée qu'il faut saisir. C'est ça, en gros, c'est une plateforme d'échange de produits.
et ça va permettre de répondre à plusieurs problèmes, vous allez voir. Donc ici, ils vous disent que le nombre de détenteurs de crypto-monnaies dans le monde devrait être multiplié d'ici 2020, passant de 22 millions actuellement à près de 200 millions, donc un x10, ce qui représente en fait un potentiel commercial et stratégique assez intéressant, et c'est pour ça qu'ils mettent en avant ces statistiques. Et ici, voilà, ce qui nous intéresse, c'est quel est le problème que ça résout. Il faut savoir que pour pas mal de personnes, notamment lorsqu'il y a eu la bulle du Bitcoin, où on a beaucoup parlé des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés, qui ont commencé à investir n'importe comment, qui ont fait gonfler les prix, ce qui a créé une mini-bulle spéculative. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont fait ça, et il y en avait pas mal d'autres également, mais vraiment des néophytes de chez néophytes, qui ne savaient absolument pas comment manier l'outil en fait et acheter des bitcoins. Pour eux, renseigner tout simplement un numéro de carte bancaire sur internet, c'est comme si on les volait. Il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là en réalité. Et en fait, via cette plateforme, eh bien, ça pourrait permettre de résoudre un problème, c'est qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui sont par exemple propriétaires de crypto-monnaies ou qui souhaiteraient l'être, donc de ces personnes dont je parlais précédemment. Et si beaucoup considèrent la crypto-monnaie comme un moyen d'investissement en rendement étonnant, d'autres cherchent à en tirer profit de transactions numériques. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent ne pas tout simplement vendre leurs crypto-monnaies, et il y en a qui souhaitent les acquérir. Par exemple, les personnes qui souhaitent acquérir des crypto-monnaies, eh bien, elles peuvent vendre leurs objets sur Internet, et c'est en apparence moins complexe que de se rendre sur un exchange. C'est plus facile en fait de vendre un objet, de directement recevoir un paiement en crypto-monnaie, de faire confiance à ce type de procédé, de procédure, plutôt que d'aller sur un exchange. Par exemple, si vous pensez à une mère de famille ou quoi, qui, je sais pas, moi, s'intéresse aux crypto-monnaies parce que voilà, ça l'intéresse, elle est intéressée par ça, etc. Mais qu'elle n'a pas forcément confiance là-dedans, eh bien, elle ne souhaitera peut-être pas tout simplement acheter des cryptos sur un exchange ou renseigner des informations bancaires, tandis que là, elle aura simplement à vendre des objets. C'est beaucoup plus intuitif, et c'est comme en gros le bon coin, si vous voulez. Tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde, et on sait que ça fonctionne. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Deuxièmement, c'est pour ceux qui détiennent des crypto-monnaies. C'est toujours agréable de pouvoir dépenser vos crypto-monnaies dans la vie de tous les jours, acheter des biens. Tout simplement, ça fait vivre l'écosystème crypto, et on a l'impression qu'on participe à quelque chose, et c'est vraiment intéressant. Et en plus de cela, il faut savoir que vous êtes imposé sur vos crypto-monnaies lorsque vous les convertissez en monnaie fiduciaire, que ce soit dollars, euros ou quoi que ce soit, à partir d'un certain palier qui est fixé aux alentours des 9000 euros. Néanmoins, si vous achetez des biens avec vos crypto-monnaies et que celles-ci ne sont pas converties en euros, eh bien vous n'êtes pas imposable. Donc de ce point de vue-là, ça veut dire que vous pourriez dépenser vos crypto-monnaies sans être imposable et sans plafond, sans limite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 1 million en valeur Bitcoin, et vous pouvez les dépenser sans être imposé le moins du monde. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour ceux tout simplement qui ont beaucoup de crypto-monnaies, mais ça s'adresse à une autre clientèle. Et donc voilà, donc ça c'est le principal problème qu'ils cherchent à résoudre. Je vous invite à lire l'ensemble en fait, de ce qu'ils ont écrit, puisqu'il y a pas mal de statistiques qui sont intéressantes, et voir également si elles sont exactes, à aller vous renseigner pour vous faire une idée sur la crédibilité de leurs statistiques. Ensuite, vous avez leur vision marketing, stratégique, etc. Comment ils comptent s'accaparer les parts de marché, etc. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le token, le Upcoin. Donc, vous avez aussi également les informations sur tout simplement l'équipe directive qui se trouve derrière le projet, et vous avez notamment le fondateur et investisseur de Bitcoin, Mazar Jan, qui a également travaillé chez Fly, donc les magasins Fly. Donc si on va voir le token, hop, page 39, ici. Voilà, détails sur le token. Donc ici, vous aurez les caractéristiques fondamentales du token et en quoi il va fonctionner. Donc je vous ai dit dès le début, le token il va prendre de la valeur en fonction de l'offre et la demande. Et donc à chaque fois que quelqu'un voudra acheter un article sur le site, sur la plateforme Upcoin Mobile. Et donc à partir de là, à chaque fois que quelqu'un va acheter, eh bien ça va faire gonfler sa valeur. À chaque fois que quelqu'un va vendre et conserver bien la masse de Upcoin, ça va en fait également augmenter la demande. Donc voilà. C'est comme ça que le prix du token va augmenter sur une base de l'offre et de la demande assez classique. Donc la fonction du jeton,
eh bien c'est une fonction, voilà, jeton fonctionnel pour le règlement de comptes intelligents et de frais de UBCoin Marketplace, puisqu'il y aura des frais hein, comme sur Amazon ou quoi, même si vous ne les voyez pas, ils sont incorporés dans le prix. Vous avez également l'abréviation du token UBC, le nom du token, le taux d'émission, la quantité maximale, le plafond fixe. Donc là, on est à 650 millions de UBCoin. Le réseau de tokens, c'est Ethereum, hein, c'est sur une blockchain ECR20, donc Ethereum. Voilà, et ensuite, vous avez toutes les informations. Donc là, il faut savoir que vous avez pourcentage de l'offre maximale, c'est-à-dire la réduction que vous aurez, et le nombre de tokens qui seront vendus lors de la prévente privée, donc avant l'ICO, lors de l'ICO, attribution à l'équipe, donc pour les rémunérer, les primes et les conseillers, et total d'offres, donc ce qui fait un total de 650 millions. Et ensuite, vous avez toutes les autres informations sur le UBCoin. Par exemple, le prix, c'est un UBCoin, c'est équivalent à ceci en Ethereum. Donc, et un Ethereum, donc ce qui est à peu près aux alentours de 320 $ à l'heure où je tourne la vidéo, ce qui représente à peu près 18 500 si on arrondit UBCoin. Donc voilà, après à vous, en ce moment comme l'Ethereum est pas mal en train de descendre, ça peut être intéressant d'investir justement dans des ICO à ce moment-là, puisque vous allez pouvoir obtenir bien plus de tokens. Donc je vous ai parlé de l'application Ubank, et il faut savoir aussi que eh bien, tout simplement la plateforme a pas mal de partenaires, et il y a des informations qui sont vraiment intéressantes de connaître. Ils ont un partenariat avec Fly, donc ça c'est pas étonnant puisque l'un des développeurs était ancien directeur marketing de Fly, mais également avec Samsung. Et là c'est très intéressant, pourquoi eh bien en fait, vous allez le voir, si vous allez dans les partenariats, eh bien en fait, avec Samsung, ils ont fait un truc qui est pas mal. Voilà, partenariat exclusif. C'est que, bon là je vous laisserai lire tout ça, mais en gros à chaque fois dans plus de 10 pays, selon certains modèles de téléphone qui sont notamment produits par Samsung, eh bien l'application Ubank est directement préinstallée en fait dans les téléphones. Ce qui signifie que lorsque vous achetez par exemple un Galaxy Samsung 9, donc ça c'est un produit qui a été listé notamment par notamment la plateforme UBCoin dans leur white paper, tout ça est expliqué dans la rubrique partenaire. Eh bien, en fait, l'application est déjà préinstallée, ce qui signifie que les personnes qui achètent le téléphone auront déjà l'application Ubank directement disponible sur leur téléphone, et bien entendu, ils seront beaucoup plus sujets à l'utiliser, et donc forcément à utiliser l'application Ubank et donc les UBCoin. Donc là, c'est vraiment intéressant, et il y a vraiment un gros partenariat avec Samsung. Donc de ce point de vue-là, ça peut être pas mal d'aller creuser pour voir notamment qu'est-ce que ça va pouvoir apporter, notamment au niveau du prix du token. Est-ce que réellement ça va apporter une inflation qui est intéressante ou pas? Est-ce que je mise dessus? Donc là, vous voyez les partenaires stratégiques. Vous avez Samsung, Fly, Runa Capital, etc. Il faut savoir également qu'il y a pas mal d'investisseurs. Donc là, je suis sur notamment Medium, hein, sur un article Medium qui a été posté par la plateforme elle-même, où vous avez ce que je viens de vous dire, Ubank. En gros, l'application est préinstallée dans les nouveaux téléphones Samsung et les téléphones Fly. Donc voilà. Et ici, vous avez la preuve, ce qu'ils appellent la preuve. Vous avez tous les liens disponibles. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Et ici, il faut savoir également, dans un autre article de bitcoin.com, où il vous renseigne en fait sur les investissements qui ont été réalisés sur la plateforme d'ici là. Et donc là, ça date du, il me semble, du 9 mai 2018. Donc voilà, donc si vous souhaitez investir sur ce projet qui me semble assez intéressant, eh bien vous allez pouvoir directement cliquer ici sur obtenir des tokens, vous allez renseigner votre adresse email et suivre les 3 points ici. C'est vraiment simple, intuitif, et vous allez recevoir vos UBCoins que vous allez pouvoir ensuite trader lorsque ceux-ci seront disponibles sur les plateformes d'échange. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Felgab, ciao.